Et nous recevons à présent notre invité, le maire de Punaouia, Tawana Simplicio Lisson. Bonsoir. Bonsoir Sam et puis bonsoir à nos téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Alors, pour revenir à la fête de l'orange, c'est une tradition. Pendant la crise Covid, bien sûr, ça avait été suspendu. Mais là, vous essayez de plus en plus de redonner le goût de cette orange-là de Punaouia et surtout de la préserver. Aujourd'hui, c'est important d'apprendre aux enfants et aux habitants de Punaouia de préserver l'environnement qui entoure cette orange. Oui, tout à fait. C'est l'objectif final. C'est maintenir bien sûr cet emblème, mais aussi faire connaître à nos enfants. Et développer aussi avec nos enfants, et puis bien sûr avec l'accompagnement de tous les membres de l'association des porteurs d'orange qui maintiennent les activités et qui prennent soin de cette vallée. Toutes les mesures qu'on peut mettre en place pour préserver cet emblème de l'orange au travers des actions de nettoyage, de lutte contre les espèces, en tout cas envahissantes dans la vallée, mais aussi essayer de replanter, de prendre soin. Il y avait une campagne justement pour replanter. Tout à fait. Ouais. Il y avait certains plateaux qui avaient été totalement contaminés. Donc est-ce qu'aujourd'hui ces plants ont été détruits et remplacés? Oui, tout à fait. On a replanté des jeunes pieds, pour essayer de remplacer, en tout cas, du moins les pieds qui sont morts. Et on prend soin de certains qui sont complètement étouffés par les grands arbres qui existent autour. Et je voudrais remercier, bien sûr, tous les membres de l'association qui participent. Et je voudrais lancer aussi un appel à tous ceux qui montent, et de donner la main et de participer, bien sûr, à cette action pour préserver, bien sûr, notre emblème. Mais avant de pouvoir monter, bien sûr, vous organisez, là on l'a vu, des ateliers à la mairie de Punaouia pour sensibiliser le public et surtout apprendre tout ce qu'il y a à la commune de Punaouia. Pas seulement l'orange, mais il y a aussi son littoral à préserver. Oui, tout à fait. Au travers de cette semaine de festivités, nous avons voulu, avec les différents intervenants, essayer de vulgariser un petit peu, de faire connaître les activités artisanales et en mettant en place des ateliers pendant toute la semaine où chacun peut venir apprendre un peu ou réapprendre toutes ces techniques artisanales qu'on a et puis aussi se prendre des renseignements sur les méthodes pour entretenir bien sûr cet emblème. Et aussi, on a associé aussi différents partenaires tels que le SIGFA, Fare Tamahau, ou alors l'association de lutte contre le cancer, parce que c'est important aussi de profiter de ces moments pour informer un maximum. Justement, la commune de Punaouia s'est dotée de plusieurs partenariats. Il y a des jumelages aussi avec Dambéa et Fakarava. Aujourd'hui, comment est-ce que ces communes peuvent vous apporter leur expertise pour mieux développer la vie à Punaouia? Oui, tout à fait. Avec Dambéa, c'est une longue histoire qui date de notre ancien maire Jacques Villiers. Donc ça fait depuis des années 90, 91 qu'on a ce jumelage. Mais aussi un nouveau jumelage que nous avons effectué avec la commune de Fakarava. L'idée étant d'échanger, d'apprendre mutuellement les uns les autres et de permettre à nos forces vives de pouvoir aussi échanger. Nos enfants, par exemple, font des échanges au niveau scolaire. Notre jeunesse, on a des échanges sportifs, mais aussi au niveau de nos agents et sur les aspects culturels, mais aussi techniques, la formation de nos agents. Et cet échange, ce partenariat est enrichissant pour chacun d'entre nous.